Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter l'un de mes projets étudiants que j'ai appelé Snowman Hunter. Ce projet a été développé en OpenGL 2.1 et à l'aide de la librairie SDL, le tout codé en C++. Comme vous allez pouvoir le voir, donc Snowman Hunter est un petit jeu de FPS où l'on incarne un char dont la mission est de chasser des bonhommes de neige géants. Dans le menu d'accueil que vous pouvez voir ici, donc on a le listing, le résultat du meilleur score de toutes les parties jouées. Un manuel qui nous explique succinctement les commandes et en quoi le jeu consiste. Pour ce qui est des commandes, vous pouvez voir que j'ai développé le jeu à la fois pour le clavier et la souris, mais également pour le contrôleur type Xbox 360. À ce sujet-là, j'ai beaucoup aimé l'API Gamepad Controller intégrée dans la librairie SDL. Elle est assez bien faite et surtout assez facile d'utilisation. Ensuite, on a également des options. On a une option qui permet, comme je vous le disais, de passer du keyboard et souris au gamepad controller, et également une option sur la vitesse du jeu. En testant le jeu sur mon laptop qui est un petit peu ancien, je me suis rendu compte que le jeu était assez lent à cause de la vitesse du processeur, et donc avec cette option ça va permettre d'accélérer la boucle de jeu et d'éviter justement d'avoir un jeu un petit peu trop poussif sur les PC les plus anciens. Donc je vais lancer la partie. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc l'environnement est effectivement en OpenGL, tout en 3D, avec une skybox à l'ancienne. Il y a forcément des imperfections. Le projet a dû être développé en 2 semaines. On avait 2 semaines pour apprendre OpenGL et pour en même temps développer le jeu qu'on devait rendre à l'issue. En ce qui me concerne, j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser ça parce que ça me rappelait un petit peu dans les années 90 quand j'ai eu mon premier PC. J'ai beaucoup utilisé des applications comme Persistence of Vision qui permettait de faire de la génération d'images de synthèse en 3D, mais où il fallait entièrement coder le placement des objets, les textures, les transparences, tout le reste. Là ça a été la même chose, il a fallu coder l'apparence des bonhommes de neige, l'apparence des sapins. Donc il fallait définir la sphère, la taille, la texture qu'elle avait, et assembler tout ce petit monde en un seul objet qu'on allait pouvoir ensuite manipuler, à la fois en termes de code, mais aussi en termes de déplacement spatial. Comme vous pouvez le voir, il y a une minimap en haut à droite qui référence la réserve de neige, le nombre de vies qu'il reste au joueur et le score qu'il a marqué. Le score s'incrémente de 1 pour chaque bonhomme de neige tué. Et à chaque fois qu'un bonhomme de neige nous percute, soit parce qu'on est sur son trajet, soit parce qu'il est berserk et qu'il a décidé de nous foncer dessus, une vie est enlevée. En plus des collisions classiques pour ce qui est des missiles, j'ai rajouté aussi le fait qu'on ne peut pas rentrer volontairement dans le bonhomme de neige, ce qui évite effectivement les erreurs de manipulation. Seul le bonhomme de neige peut lui nous rentrer directement dedans quand il fait son déplacement. Quand on utilise le bouton gauche de la souris, ça attire donc des boules de neige, et vous voyez que la réserve de neige se consomme au fur et à mesure. Une autre façon de consommer la neige, c'est quand on se déplace. Si on veut accélérer, on utilise la touche Shift avec le clavier classique, et là vous voyez qu'on accélère effectivement, mais la réserve de neige se réduit de façon très drastique. De temps en temps apparaissent des petits items comme ça, qui vont permettre de recharger la réserve de neige. Donc là si je le prends, je vais regagner 100 points de neige. Voilà, ça c'est fait. Ce qui permet de faire durer la partie au cas où on a consommé toute sa réserve de neige sans parvenir à tuer un bonhomme de neige. Il faut savoir que quand on tue un bonhomme de neige, il laisse le même genre d'item, ce qui permet de continuer la partie. Les conditions de victoire sont assez simples. Il faut tenir le plus longtemps possible avant de perdre ses 3 vies. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a perdu ses 3 vies, on voit le score qu'on a fait. Et le meilleur score est mémorisé dans le jeu, comme vous avez pu le voir à l'accueil. Donc je vais vous montrer comment ça se passe quand on tire sur les bonhommes de neige. Comme vous pouvez le voir, plus il va le prendre de coups, plus sa couleur va virer du bleu clair au rouge. Et quand on arrive à la moitié de ses points de vie, il va passer berserk, voilà c'est le cas. Donc il va parfois nous tourner un petit peu autour, mais il va surtout à l'issue chercher à nous foncer dessus. Le but du jeu c'est de reculer très rapidement, je suis pas allé assez vite, et de lui tirer dessus pour arriver à le détruire avant même que lui ne nous ait percuté. Donc on va essayer un nouveau bonhomme de neige. Voilà, il arrive très très vite, raté à nouveau. Je vais quand même essayer d'en tuer un avant la fin de la démonstration pour que vous puissiez effectivement voir ce que ça fait, et puis surtout pour ma fierté personnelle. J'ai quand même l'intention de marquer au moins 1 point avant de mourir. J'ai plus de neige. Bon,
Ben voilà, comme vous avez pu le voir, donc j'ai perdu la partie. Mais je pense que ça vous donne déjà un aperçu du jeu. Je vous invite à venir l'essayer en le téléchargeant sur mon portfolio. Et je mets également sur le portfolio le code à disposition. Je suis éventuellement intéressé par vos retours. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.